بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Donc nous allons poursuivre nos cours en langue française. Aujourd'hui, étant donné que nous sommes le 29 du mois de Dhul Qa'da, le 29 du 11e mois lunaire, le 11e mois du calendrier musulman. Donc nous allons parler des 10 premiers jours du 12e mois. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. L'importance de ces 10 premiers jours et le mérite de ces 10 premiers jours. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il mentionne ces 10 premiers jours à 2 reprises. Dans un verset, Allah Azza wa Jal, il jure par ces 10 premiers jours. Allah Azza wa Jal, il dit Wal Fajr wa layalin ashr. Il dit par l'aube et les 10 nuits. Par l'aube et par les 10 nuits. Il a été rapporté que les 10 nuits mentionnées ici sont les 10 nuits de Dhul Hijjah. Donc Allah Azza wa Jal, il a juré par ces 10 nuits. Ce qui nous montre l'importance de ces 10 nuits. Car Allah Azza wa Jal, quand il jure par une chose, c'est que cette chose est importante. C'est que c'est une chose honorable. Donc Allah Azza wa Jal, il a juré par ces 10 nuits. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il dit وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Il dit, ils évoquent Allah Azza wa Jal, ils évoquent le nom d'Allah durant des jours fixés, durant des jours précis. Et il a été interprété que ces 10 jours, ces jours précis sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc ces 2 versets nous montrent l'importance de ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Le mois de Dhul Hijjah fait partie l'un des 4 mois qui sont considérés comme les 4 mois sacrés. Allah Azza wa Jalla a choisi 4 mois et les a rendus des mois sacrés. Et parmi ces mois sacrés, il y a le mois de Dhul Hijjah. Et ce mois de Dhul Hijjah, Allah Azza wa Jalla, il a choisi dans ce mois une dizaine de jours, les 10 premiers jours. Et ces 10 premiers jours, Allah Azza wa Jal les a favorisés à tout le reste de l'année. Ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah
sont les meilleurs jours de l'année. Ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont considérés même meilleurs que les jours du mois de Ramadan. Ce qui nous montre l'importance de ces 10 premiers jours. Donc Allah Azza wa Jal, il a choisi ces 10 premiers jours. Allah Azza wa Jal, il a choisi ces 10 premiers jours comme étant une période pour l'accomplissement d'un des plus grands piliers de l'islam, d'une des plus importantes adorations de l'islam, l'accomplissement du Hajj. Allah Azza wa Jal a choisi cette période. Ceci aussi nous montre l'importance de ces 10 premiers jours, car Allah Azza wa Jal, il les a choisis. Et quand Allah Azza wa Jal, il choisit une chose, c'est que cette chose a une importance. Allah Azza wa Jal, parmi les êtres humains, il a choisi des êtres humains et les a favorisés à d'autres. Il a choisi les prophètes et parmi les prophètes, il a choisi les messagers. Ce qui nous montre que ces messagers sont meilleurs que toute autre créature. Allah Azza wa Jal, il a choisi des lieux et il les a préférés à d'autres. Il a choisi Makkah wal Madina. Il a choisi la Mecque et il a choisi cette ville, la ville de Médine. Ce qui nous montre l'importance de ces deux villes. Et parmi les périodes, Allah Azza wa Jal, il a choisi les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont une période importante, sont les meilleurs jours de l'année. Il n'y a pas de jour dans l'année meilleur que ces 10 jours. Même les jours du mois de Ramadan, les jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les jours du mois de Ramadan. Le mois de Dhul Hijjah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre l'importance de ces 10 jours dans un hadith en nous disant: il n'y a pas de jour meilleur que ces 10 jours. Il n'y a pas de jour dans lesquels l'accomplissement de bonnes œuvres sont meilleurs que ces 10 jours. Alors les compagnons lui demandèrent: et le djihad fi sabilillah, et même le djihad, et même le combat dans les sentiers d'Allah Azza wa Jal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: et même le combat dans les sentiers d'Allah Azza wa Jal n'est pas meilleur que l'accomplissement de bonnes œuvres durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, excepté une personne qui sortirait dans les sentiers d'Allah Azza wa Jal en risquant sa vie et ses propres biens,
et ne reviendrait avec rien de cela, excepté cette personne. Donc, cela nous montre, ce hadith nous montre l'importance de ces 10 jours et l'importance de ces 10 jours est liée à l'accomplissement d'adoration, l'accomplissement de bonnes œuvres. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith il mentionne l'accomplissement de bonnes œuvres. Donc, il est recommandé durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah de redoubler d'efforts dans l'accomplissement de bonnes œuvres, dans l'accomplissement des meilleures adorations. Et les meilleures adorations à accomplir durant ces 10 premiers jours sont les adorations obligatoires. Et l'adoration obligatoire la plus importante à accomplir est la prière. Allah Azza wa Jal dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Donc il dit, mon serviteur, mon adorateur ne s'approchera pas de moi en accomplissant une œuvre meilleure que ce que je lui ai prescrit. Donc il n'y a rien de mieux que les prescriptions, que les obligations. Et la plus importante des prescriptions, la plus importante des adorations est l'accomplissement de la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné, on lui demanda Ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Quelle est l'œuvre préférée auprès d'Allah Azza wa Jal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y répond As-salatu ala waqtiha, de faire les prières à l'heure, d'accomplir les prières obligatoires à l'heure. Donc, durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, la première chose, la plus importante à accomplir, l'adoration préférée auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est l'accomplissement des prières à l'heure. Il n'y a rien de meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal durant ces 10 premiers jours que l'accomplissement des prières à l'heure. Ensuite, il y a l'accomplissement du pèlerinage. Car Allah Azza wa Jal a choisi cette période particulièrement pour l'accomplissement de ce pilier particulier. Donc, ce pilier qui est une obligation, une prescription religieuse, fait partie des adorations préférées auprès d'Allah Azza wa Jal durant cette période. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal attribue à toute personne qui a accompli le pèlerinage durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah la meilleure des récompenses. Allah Azza wa Jal, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, toute personne qui a accompli le Hajj sans avoir des rapports interdits, des rapports sexuels avec son épouse, sans commettre aucune transgression, alors cette personne, il retourne de ses péchés, il revient de ses péchés comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Allah Azza wa Jal, il donne cette énorme récompense à celui qui a accompli le Hajj
le pèlerinage en suivant les règles. La deuxième grande récompense, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que toute personne qui accomplit le hajj et que son hajj est accepté n'a d'autre récompense que le paradis. Donc, ces deux œuvres obligatoires, la prière et le hajj, sont les deux adorations les plus importantes à accomplir durant ces 10 premiers jours de ce mois. Et alhamdulillah, Allah Azza wa Jal a facilité à un grand nombre de musulmans d'arriver jusqu'ici pour pouvoir accomplir le pèlerinage. Ensuite, parmi les adorations qu'Allah Azza wa Jal aime durant ces 10 premiers jours, il y a les adorations qui sont très proches des piliers de l'islam, qui ressemblent aux piliers de l'islam. Il y a faire l'aumône, des sadaqat, d'accomplir des sadaqat durant ces 10 premiers jours est une œuvre qu'Allah Azza wa Jal aime, fait partie des meilleures œuvres à accomplir durant ces 10 jours, durant ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et faire l'aumône n'est pas spécialement donner de l'argent aux pauvres. On peut faire l'aumône en faisant un sourire à son frère. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ibtisamatun fi wajhi akhika sadaqa. Un sourire devant le visage de ton frère est une sadaqat, est une aumône. Donc, de la plus petite aumône jusqu'à la plus grande aumône fait partie des adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préfère qu'on accomplit durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ensuite, il y a le jeûne de ces 10 jours. Allah Azza wa Jal, il aime le jeûne. Et c'est pour cela que dans un hadith Qudsi, il dit وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Il dit le jeûne est une adoration qui m'appartient. Le jeûne est une adoration qui m'appartient et c'est moi qui en donne la récompense. Kullu amal ibn Adam lah. Toutes les adorations que le fils d'Adam accomplit sont pour lui, excepté le jeûne. Le jeûne, il est pour Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal lui-même, il lui donne la récompense. Et c'est pour cela que le jeûne n'a pas de récompense précise. Contrairement aux autres adorations, elles ont toutes une récompense bien précise. Allah Azza wa Jal, il donne aux jeûneurs une récompense sans limite. Donc le jeûne fait partie des adorations qu'Allah Azza wa Jal aime. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait les 9 premiers jours de ce mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait les 9 premiers jours de ce mois.
Donc il est recommandé, il est fortement recommandé de jeûner les 9 premiers jours de ce mois à toute personne, que ce soit une personne qui est venue accomplir le pèlerinage ou autre. Il est recommandé de jeûner les 9 premiers jours de ce mois. Sauf que la personne qui est venue accomplir le Hajj ne devra pas jeûner le jour de Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux pèlerins de jeûner le 9e jour, de jeûner le jour de Arafat. Donc, il est recommandé de jeûner dans ces 10 premiers jours. Celui qui ne peut pas jeûner les 9 jours, qu'il jeûne une partie de ces jours. Car Allah Azza wa Jal aime le jeûne. Allah Azza wa Jal aime qu'on jeûne pour lui. Parmi les œuvres à accomplir durant ces 10 premiers jours, il y a un dhikr, évoquer Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal, il a mentionné dans le Coran وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, et qu'ils évoquent Allah Azza wa Jal, ils évoquent le nom d'Allah Azza wa Jal durant des jours précis, durant des jours fixés. Et il a été interprété que ces jours précis, ces jours fixés sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc il est recommandé, il est fortement recommandé d'évoquer Allah Azza wa Jal durant ces 10 jours. Et parmi les meilleures évocations à dire, les meilleurs dhikr à dire durant ces 10 premiers jours, c'est de dire Allahu Akbar et de dire Alhamdulillah et de dire La ilaha illallah. Ce sont les 3 meilleures évocations, les 3 meilleurs dhikr à dire durant ces 10 premiers jours. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit Ma min ayyamin a'zamu inda Allah wa la ahabbu ilayhi al-amalu fihin min al-ashr, يعني 10 ذي الحجة فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il n'y a pas de jour plus important, il n'y a pas de jour meilleur dans lequel les adorations, Allah Azza wa Jal préfère les adorations dans ces jours que ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Alors, multipliez vos efforts, doublez d'efforts en faisant du dhikr, en faisant du tahlil, c'est-à-dire en disant La ilaha illallah, en faisant du takbir, c'est-à-dire en disant Allahu Akbar, et en faisant du tahmid, en disant Alhamdulillah. Donc ces 3 évocations, ces 3 dhikr, ces 3 paroles sont les meilleurs dhikr à faire durant les 10 premiers jours. Et le dhikr est recommandé durant ces 10 jours à tout moment. En marchant, en se couchant, en s'asseyant, en discutant, à tout moment. Car il a été rapporté que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les 10 premiers jours de Dhul Hijjah entraient,
quand les 10 premiers jours de Dhul Hijjah commençaient, ils allaient dans les marchés et glorifiaient Allah Azza wa Jal et ils faisaient du takbir, proclamaient la grandeur d'Allah Azza wa Jal et faisaient du tahmid et les gens répétaient après eux. Les gens du marché répétaient après eux. Donc, il est recommandé, durant ces 10 premiers jours, de faire beaucoup de dhikr, de faire beaucoup de rappels, de faire beaucoup d'évocations. Ensuite, il faut savoir que durant les évocations, durant les adhkar, il est déconseillé de le faire en groupe. Il est déconseillé de les faire en groupe. Une grande majorité de ulama ont considéré que faire les évocations, faire le dhikr en groupe est une innovation. Ça n'a jamais existé durant les 3 premiers siècles. Les 3 premiers siècles de l'islam dans lesquels ont vécu les pieux prédécesseurs, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pieux qui lui ont succédé. Donc, chacun évoque Allah Azza wa Jal de son côté. On n'a pas besoin d'évoquer Allah Azza wa Jal en groupe. Donc, évoquer Allah Azza wa Jal est une adoration importante et c'est une invocation qu'Allah Azza wa Jal a mentionnée dans le Coran durant ces 10 premiers jours. Parmi les adorations importantes à accomplir durant ces 10 premiers jours, il y a le fait d'accomplir un sacrifice le jour de la Eid, le jour de la fête, accomplir un sacrifice. Allah Azza wa Jal, il aime les sacrifices ce jour-là. Parmi les meilleures adorations, c'est les sacrifices. Car Allah Azza wa Jal, le jour qu'Allah Azza wa Jal préfère parmi les 10 premiers jours, c'est le jour du sacrifice, le jour de la Eid, Yawm al-Nahr. Car il a été rapporté dans un hadith que A'zamu ayyam ad-dunya, le meilleur jour de toute l'année, le meilleur jour du monde, c'est Yawm al-Nahr, le jour du sacrifice, le jour dans lequel on accomplit les sacrifices. C'est le meilleur jour de l'année, comme il a été rapporté dans le hadith. Donc, Allah Azza wa Jal, il aime l'accomplissement des sacrifices. Et ce jour-là, il y a 2 sortes de sacrifices. Il y a 2 catégories de sacrifices. Il y a le sacrifice qu'accomplissent les pèlerins, ou plutôt qu'accomplit une partie de pèlerins. Ceux qui accomplissent le pèlerinage en étant mutamatti'in ou qarinin, ceux-là doivent faire un sacrifice qu'on appelle une hadi. Cette hadi est un sacrifice qu'Allah Azza wa Jal aime. Il y a un autre sacrifice qu'on appelle al-udhiyah. Ce sacrifice qu'accomplissent ceux qui n'accomplissent pas le pèlerinage. Mais ce sacrifice, même ceux qui accomplissent le pèlerinage peuvent accomplir ce sacrifice. Al-udhiyah n'est pas seulement une sunnah pour ceux qui n'accomplissent pas le pèlerinage, mais même les pèlerins peuvent accomplir cette adoration, peuvent faire ce sacrifice. Donc, il est fortement recommandé d'accomplir ce sacrifice, qu'on soit un pèlerin ou non.
qu'on soit allé au pèlerinage ou non. Donc Al-Udhiya est un sacrifice qui a ses règles et qui a ses particularités et qui n'a aucun rapport et aucun lien avec Al-Hadi, le sacrifice qu'accomplit le Mutamati' et le Qarin. Donc, Allah Azza wa Jal, ce jour-là, il aime l'accomplissement du sacrifice. C'est pour cela que Allah Azza wa Jal, il dit le meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le meilleur pèlerinage, c'est le pèlerinage dans lequel il y a Al-Ajju wa Thajj. Al-Ajju wa Thajj, c'est-à-dire dans lequel il y a la proclamation d'Allah Azza wa Jal à haute voix, dans lequel on prononce la talbiya à haute voix et dans lequel il y a beaucoup de sacrifices, dans lequel il y a beaucoup de sang qui est versé, c'est-à-dire le sang des bêtes. Et Allah Azza wa Jal, il a mentionné le fait de sacrifier des bêtes le jour de l'Aïd dans le Coran. Allah Azza wa Jal, il a mentionné cela dans le Coran, ce qui nous montre l'importance des sacrifices, l'importance de sacrifier durant ce jour-là. Donc, mes chers frères, durant ces 10 jours, nous devons accomplir le maximum de bonnes œuvres. Nous devons accomplir le maximum d'adoration. Nous devons nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal au maximum afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous, afin qu'Allah Azza wa Jal nous agrée, afin qu'Allah Azza wa Jal nous attribue la meilleure des récompenses, afin qu'Allah Azza wa Jal nous donne sa miséricorde. Et parmi les adorations à accomplir durant ces 10 premiers jours, il y a demander le pardon à Allah Azza wa Jal, se repentir envers Allah Azza wa Jal. Le repentir et la demande du pardon sont des adorations importantes qu'Allah Azza wa Jal aime. Donc, il ne faut pas oublier aussi invoquer Allah Azza wa Jal, faire beaucoup de dua durant ces 10 premiers jours, et spécialement le jour de Arafat, car la meilleure invocation à faire sont les invocations le jour de Arafat. La meilleure invocation à faire dans toute l'année sont les invocations du jour de Arafat, car le jour de Arafat est meilleur que tous les jours de l'année, excepté le jour de l'Aïd, car il y a divergence entre les ulama. Quel est le meilleur jour de l'année? Est-ce le jour de Arafat ou le jour de l'Aïd? Mais le hadith a bien mentionné le jour de l'Aïd. Le hadith a mentionné que le jour de l'Aïd était meilleur que le jour de Arafat. Mais le jour de Arafat est un jour favorable, est un des meilleurs jours après le jour de l'Aïd. Les 10 derniers jours du Ramadan, sont meilleurs. Les 10 dernières nuits du mois de Ramadan sont meilleurs que les jours de Dhul Hijjah. Mais les jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Les nuits du Ramadan sont meilleures que les jours de Dhul Hijjah, et les jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les jours du mois de Ramadan. Donc, les œuvres à accomplir durant ces 10 meilleurs jours, ces 10 premiers jours, sont importants, et
Allah Azza wa Jal les aime. Allah Azza wa Jal les préfère à tous les restants de la journée, de l'année. Donc mes chers frères, après cela, nous allons revenir dans le hadith avec lequel nous avons commencé nos conférences, le hadith de Jibril. Le hadith de Jibril, dans lequel Jibril alayhi salam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a posé plusieurs questions. La première question, il lui dit Akhbirni anil islam, informe-moi de ce qu'est l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a cité les 5 piliers de l'islam, et durant les 2 semaines qui sont passées, nous avons parlé des 5 piliers de l'islam avec beaucoup de détails. La première semaine, nous avons parlé des 4 piliers de l'islam en détail. La semaine dernière, nous avons parlé du jeûne, nous avons parlé du pèlerinage en détail. Et à commencer de demain, Inch'Allah, nous allons parler en détail de la deuxième question qui est Akhbirni anil iman. Informe-moi de ce qu'est la foi. Informe-moi de ce qu'est la croyance. Donc Jibril alayhi salam, il pose cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. Donc à commencer de demain, Inch'Allah, nous allons parler en détail sur chaque pilier de la foi ou chaque fondement de la foi. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ceux qui ont des questions, ils pourront me les poser. Concernant le Hajj ou concernant les 5 piliers de l'islam, ceux qui ont des questions, ils pourront me les poser. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.